coucou, bienvenue sur la chaîne de ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir ici sur ma chaîne. Alors, pour le taroscope du mois de juillet 2022, pour les Verseaux, donc j'ai prévu donc tous mes oracles. L'oracle de la rose sacrée, que voici. Donc c'est un format tarot. Et ensuite, nous avons une illustration et un mot-clé. Il parle essentiellement d'amour, mais on peut le tirer pour différents thèmes, notamment en prenant le mot-clé, le deuxième mot-clé au lieu de toute la phrase. Vous voyez? Voilà, à votre gré. Ici, on aura l'oracle Adikno. Donc c'est un oracle, un grand format. C'est un oracle qui va venir parler de vos addictions, des choses à lâcher, des choses à transmuter, à changer, à comprendre, à conscientiser, à entendre. Pareil, donc une illustration, un mot-clé, pardon. Ensuite, on aura donc l'oracle d'or que vous commencez à connaître tous. J'ai déjà fait des tirages. Et donc, pareil, une illustration, un mot-clé et une petite phrase ici. Donc, vous pouvez les lire différemment, soit le mot-clé tout seul, soit l'image, soit la phrase. Et vous pouvez aussi bien les lire ensemble. Ensuite, on aura l'oracle Sunshine. C'est un petit oracle 7 cm sur 7, c'est un petit oracle carré. Et là, pareil, on aura donc une illustration et un mot-clé. Et on aura aussi l'oracle étoile, l'oracle sentimental de la chaîne ND Poussière d'étoiles. Et ici, on aura pareil une image et un mot-clé. Donc, c'est des jeux qui ne sont pas accompagnés de livrets parce que c'est des jeux intuitifs qui sont toujours accompagnés de mots-clés, d'images et qui vous laissent vous imprégner des messages qu'ils ont à vous livrer. Voilà, tout simplement. Donc, peut convenir à des débutants comme à des confirmés. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des débutants? Est-ce qu'il y a vraiment des confirmés? Telle est la question. Donc, voilà. Et je finirai avec un petit message des oracles des anges de Dorine Virtue. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Pour vous, les Verseaux, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin ou que vous passez un bon mois de juin en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Alors, on va commencer par un tirage donc général. Alors, je vais essayer de mettre, voilà, par là. Alors, ah oui, j'utiliserai aussi l'oracle des miroirs parce que je l'affectionne énormément. La sagesse de la terre et aussi un petit message des animaux. Voilà. Donc allez, on va y aller, on va commencer. Alors, dans cette guidance particulière, on va aller voir parce qu'on a une lune là en Sagittaire et on va aller voir justement qu'est-ce qu'elle va vous amener à lâcher ou à conscientiser. Alors c'est soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, vous connaissez le système de la chaîne. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est peut-être pas pour vous. C'est peut-être pour une personne que vous connaissez. En tout cas, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Gardez votre bon discernement. Voilà les petits Verseaux. Allez, on y va. On va commencer donc tout de suite avec l'oracle Adikno. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de lâcher, comprendre, conscientiser? Un message, s'il vous plaît. Un message pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Hop, ah ben on en a deux. Alors, on a la dépression. Et on a Secure. Donc ici, pour certains Verseaux, j'ai l'impression que vous plongez dans un état d'insécurité parce que vous êtes fatigué, moralement, très fatigué moralement. Vous avez peut-être encaissé beaucoup d'énergie, beaucoup de changements,
beaucoup de transmutation qui fait que aujourd'hui, pour le mois de juillet, ce qu'on va vous demander de lâcher, justement, c'est ce mental qui vous prend la tête. D'accord? Quand je vois la carte sécure, ça me fait penser aussi au chakra racine. Donc là, moi, je vous invite à vous ancrer le plus possible, hein, à vous ancrer le plus possible. Si vous pouvez aller à l'extérieur, jardiner, lisez un bouquin, lâchez ce qui vous prend la tête. Lâchez ce qui vous prend la tête. Si c'est au travail, bah, décompressez après le travail. Si c'est en amour, laissez les choses se faire naturellement, j'ai envie de dire. Là, vous êtes amené de toute manière à lâcher le mental, hein, à vous sentir en sécurité dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, c'est pas évident, vous allez me dire, mais c'est pas évident, je fais comment, moi je suis pas du tout sécure. Exactement. Mais le fait de vous sentir sécurisé au moment où vous ne l'êtes pas, bien évidemment si vous n'êtes pas en danger, bien évidemment, mais si une situation ne se manifeste pas comme telle que vous le souhaitez, que ça vous dérange dans votre quotidien par exemple, essayez de faire avec. Essayez de faire avec, essayez de lâcher le mental. Je pense que on a amené aussi à pouvoir justement se centrer, s'ancrer durant le chaos, durant ces changements. Peu importe le changement, petit soit-il, c'est quand même très déstabilisant pour les personnes qui avaient certaines habitudes. Ça reste quand même déstabilisant. Donc là, ce qu'on vous conseille au mois de juillet, c'est vraiment de lâcher prise sur le mental. Je ne sais pas si ça va tenir. Sinon, je les mettrai... Donc, on va les voir. Justement, je vais les garder. Justement, dans le deck, on avait passionné. Peut-être retrouver quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui va vous aider à vous ancrer. Du jardinage, peut-être du coloriage, même du coloriage, de la peinture, des petites créations, de la broderie, je ne sais encore quelle chose, hein, du bricolage, aller jouer, vous promener, lire, aller vous baigner peut-être aussi. En tout cas, là, vous êtes amené à sortir de la dépression en trouvant quelque chose qui vous passionne et qui vous redonne de la joie et un certain engouement. Alors, on va mettre ça de côté et je vais les garder et puis on va aller faire le tirage autour de ça pour voir comment lâcher. Alors, on va aller voir avec l'oracle et toi. Je trouve qu'il sera pas mal pour ça. Tous mes oracles sont disponibles sur la boutique Etsy. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. Allez, on y va pour les versos pour le mois de juillet 2022. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place pour retrouver un esprit sain, un quotidien sain? Comment peuvent-ils se sécuriser? Réunion. Ici, on vous dit peut-être que lors d'une réunion au travail, par exemple, il se pourrait que, en fait, ça vous rende pas à l'aise. Il se pourrait que ça ne vous rende pas à l'aise. Mais en fait, on vous dit de prendre parole. On vous dit de prendre parole ici et de vous placer tel que vous devez vous placer. C'est peut-être ça qui vous crée une dépression, pas comment dire, pas une dépression forcément, mais une prise de tête, voilà. Peut-être que aussi vous avez peut-être peur de vous faire virer, par exemple, c'est possible. Parce que vous n'acceptez peut-être pas certaines choses dans la société dans laquelle vous travaillez. Vous avez peur aussi peut-être de devoir virer quelqu'un de votre équipe aussi. Pourquoi pas, si vous êtes vous-même patron, chef d'entreprise, c'est possible et ça vous prend la tête. Vous avez dû prendre une décision durant le printemps ici. Vous avez dû prendre une décision.
vous concernant. Oui. Alors, là, avec la carte à l'envers qui était à l'envers, la carte chante, c'est pour moi des vibrations, des bonnes vibrations qui vous permettent d'ascension, qui vous permettent en fait de justement vous sentir sécurisé. Vous n'avez peut-être pas assez d'énergie justement pour pallier à ce problème. On vous conseille du coup de vous ancrer. Et là, cette carte, elle vient le confirmer. Vous pouvez aller aussi consulter un énergéticien qui vous aidera certainement à retrouver une bonne vibration, de bonnes énergies. Énergéticien ou énergéticienne, bien évidemment. Vous avez besoin de monter en vibration. Pour certains versos, bien évidemment. Ah, ici, on vous conseille de faire de l'exercice, du sport ou vraiment quelque chose, une activité qui vous passionne, mais une activité extra travail, quoi, en dehors de votre travail. Hein. Peut-être aussi, ça vient me parler, entraînez-vous à augmenter vos vibrations. Aussi, pour certains, surtout ceux qui sont dans les énergies, qui travaillent avec les énergies. Ici, on vous parle de nature. Donc pour moi, ça vient vraiment me dire de vous ancrer dans la nature, de faire de l'exercice dehors, à l'extérieur, dans la nature, d'augmenter vos vibrations. Voilà, là on vous parle de changement. Quand vous aurez augmenté vos vibrations, vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Ça va être beaucoup plus facile pour vous à gérer. Vous allez lâcher le mental. Ouais. Voilà. Et là, ça vient me rappeler la carte en dos de deck de passionné. On a la carte art. Elle est jolie cette carte parce qu'elle elle illustre énormément de couleurs. Et en fait, ça vient me parler de votre palette personnelle. Vous avez peut-être des capacités, des talents que vous n'exercez pas et qui sont amenés à justement à être explorés, exploités. Hop. Alors, alimentation. On vous dit aussi de vous... Alors, moi, la carte de l'alimentation, ça vient me parler bien évidemment d'alimentation au niveau de ce qu'on mange, mais aussi de quoi on se nourrit. Voilà, de quoi on se nourrit. Là, on vous demande, en fait, enfin, on vous conseille, en tout cas, de vous alimenter de la meilleure manière qui soit au niveau énergétique pour que vous puissiez monter en vibration. Vos vibrations sont basses, ce qui fait que vous vous retrouvez dans un état un peu léthargique, un peu... vous n'avez plus de goût, quoi. Vous n'avez plus le goût de faire quoi que ce soit. Vous ne savez même pas par quoi commencer. Après, ça peut me faire penser aussi que vous devez alimenter une réunion, peut-être des débats, et que, voilà, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place. C'est peut-être pas ce que vous aimez faire. Voilà. Et ici, on a l'équilibre qui est à côté. Donc, pour moi, ça vient vraiment me dire qu'il va falloir que vous retrouviez un équilibre. Pour certains versos. Le cosmos. Là, ça vient me parler peut-être pour certains qui sont spirituels ou en tout cas qui pratiquent la spiritualité ou en tout cas qui comprennent ou qui tendent vers une spiritualité en conscience. Peut-être ça vous a stressé. Peut-être vous êtes stressé, peut-être vous avez mis la barre haute, peut-être ça va peut-être pas assez vite pour vous. Et du coup, vous êtes vidé peut-être aussi que vous faites des choses au niveau spirituel ou au niveau énergétique qui vous fatiguent également. Donc là, vous avez un message de l'univers qui vous dit, attention, le fait de pratiquer, c'est bien, mais il va falloir aussi que vous pensiez à vous recharger. C'est très important.
Hop, voilà. Alors celle-là, elle s'est carrément retournée sur le... Voilà, toxique. Ici, quand on parle de toxicité, ici, c'est parce qu'en fait, il y en a une autre qui est tombée, c'est l'alignement. Donc là, on vous dit que l'alignement va arriver très bientôt pour vous. C'est ce qui vous a perturbé ici au niveau énergétique également. Et que du coup, il va falloir enlever cette toxicité, là, ce qui vous empêche justement d'ascensionner, de vous sentir bien. Et il y a une opportunité qui peut se présenter à vous dans n'importe quel domaine. Mais il va falloir que vous retrouviez cet équilibre, une harmonie. On vous dit aussi de vous détendre. Justement, sortez de ce stress mental en faisant une activité. Prenez un bouquin, comme j'ai déjà cité. Enfin, chacun, là, c'est une guidance quand même générale, donc qui ne peut pas correspondre à tout le monde, mais aussi où on ne peut pas aller trop en détail, bien évidemment. On ne peut pas aller trop en détail. Alors ici, on a les études. Alors, il y a peut-être une formation qui vous stresse parce que vous vous attendiez pas à ce que ça soit aussi compliqué pour vous. Peut-être à enregistrer, à apprendre. Peut-être que vous-même, vous êtes étudiant, étudiante et que on est en fin de parcours scolaire et que vous avez des diplômes à passer, que ça vous stresse énormément, d'où ça peut rejoindre au niveau, au niveau de la réunion, c'est-à-dire dans une classe, hein, on est à plusieurs, et ça peut vous stresser. Ça peut vous stresser ici. On vous demande de vous réaligner de manière justement à pouvoir continuer d'étudier. Alors, étudier scolairement ou au niveau des formations, et peu importe la formation, mais c'est vrai que ça peut être stressant à un moment donné, surtout quand on commence à aller vers la fin. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses qu'on emmagasine, qu'on doit apprendre, qu'on doit retenir, et des fois on se met la pression inutilement, et en plus c'est encore moins facile de retenir quand on a la pression. Ici on vous dit que pour le mois d'hiver, famille et pureté. Ici vous allez retrouver un équilibre ici au niveau familial. Ici, il y a une belle énergie qui va pouvoir se retrouver, on va dire, mais en période hivernale. Il y a peut-être une situation qui a été gelée aussi en attendant pardon, d'être purifiée. Hein. C'est possible. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être aussi la naissance d'un enfant qui vous perturbe également. Parce qu'avec la pureté, un enfant c'est pur. Peut-être cet hiver, il y a un enfant qui va naître et ça vous perturbe énormément. Ça vous stresse. Peut-être que vous avez peur aussi qu'il naisse peut-être dans un monde qui vous convienne pas. C'est possible aussi. On a la lune ici. On a la lune. C'est vrai qu'on a une lune en Sagittaire, donc qui est relativement dans l'action. Hein, c'est un signe de feu, de passion. Et on vous dit aussi que c'est le moment de méditer. Oui. Alors, on va aller continuer avec l'oracle Sunshine pour voir un petit peu les messages supplémentaires pour les Verseaux pour le mois de juillet 2022. J'espère que ça a été assez clair pour vous. En tout cas, on parle de travail. Hein. Pour moi, il y a certains Verseaux qui, au travail, sont stressés, peut-être qui ont besoin justement de trouver leur place. Peut-être que c'est un nouveau travail que vous faites aussi. Peut-être que vous venez de perdre votre travail et ça vous stresse énormément. Ça vous stresse énormément. Vous ne savez pas comment gérer ça. Ouais, ben on vous dit lâcher prise. Hein. Lâcher prise comme au début avec le fait que si vous ne vous sentez pas en sécurité, que votre chakra racine est en berne,
vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir gérer. Donc, lâchez prise sur la situation et là, notamment sur le travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, ni si vous êtes entrepreneur ou pas. Les temps sont compliqués ou pas. Je ne sais pas ce qui peut poser problème dans votre activité professionnelle, mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a un réel problème ici au niveau professionnel. Ça peut aussi concerner les études, notamment, donc votre parcours scolaire. Allez, on continue. Peut-être que justement, vous faites une formation pour vous mettre à votre compte ou, comment dire, rentrer dans une société et que ça vous stresse parce que vous ne savez pas si vous allez y arriver, etc. Allez, on va couper, tac, tac. Ici, on a encore la carte de l'exercice. Donc là, on vous conseille déjà de lâcher prise avec des exercices. Prenez soin de votre corps parce que ça va vraiment vider votre mental. Ça va vraiment vous aider à oxygéner votre cerveau et à mettre de l'ordre dans des idées qui n'ont rien à faire ici, dans des pensées qui n'ont rien à faire ici. On vous dit aussi de sortir, de trouver de la joie. Avec la couleur orange, moi, ça vient me parler encore d'artistique, de création et de passion. Trouver des choses autres que le travail qui vous intéresse, qui vous fait sortir justement de ce mental. Ensuite, les choses, elles se mettront certainement en place et vous trouverez les idées ou la meilleure manière pour mettre les choses en place. Voilà, on a les loisirs, hein, ça c'est très important. Là, les guides insistent réellement sur le fait de vous amuser, de sortir et de trouver autre chose que vous concentrer sur la problématique. Le bien-être. Donc, prenez soin de vous. Prenez des bains avec des huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Demandez au pharmacien si vous êtes novice dans les huiles essentielles. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre un bain et faire brûler une bougie de lavande, je ne sais quoi, moi-même de coquelicot, hein, qui vous fait voyager avec une petite musique de méditation, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de prendre soin de votre corps. Et ça commence par le mental. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous chamboule ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Souvenir. Peut-être que vous avez déjà eu une expérience qui vous a déstabilisé et vous avez un petit peu peur peut-être de réitérer la même situation. De retomber peut-être dans quelque chose qui vous a blessé, qui vous a... qui ne vous a pas fait du bien, quoi. Ouais. Vous passez par un vide, là, vous passez par un vide, vous savez plus, c'est le désert, vous n'arrivez plus ni à réfléchir, ni à penser, parce que tellement c'est le brouillard dans votre tête, vous n'arrivez plus à quelque part trouver votre oasis, ce qui va vous alimenter, ce qui va vous purifier, vous nettoyer. C'est comme si vous étiez dans un sable mouvant et vous enfoncez petit à petit. Je ne sais pas les Verseaux, mais en tout cas, c'est votre lecture aujourd'hui. Et on vous dit de retrouver votre nature, votre enfant intérieur, de passer aussi beaucoup de temps dans la nature. Ouais, et de lâcher prise, hein, elle revient derrière. Lâcher prise, il y a une naissance pour vous, il y a une renaissance, un renouveau pour vous. Alors, je vais ramasser tout ça. Donc là, ça concernait vraiment au niveau du travail, pardon, des études, une formation, quelque chose comme ça qui vous perturbe, qui vous prend la tête. Allez, tac. Donc, je vais me mettre de côté, je vais les garder. Ici, on va les voir du côté sentimental.
pour les Verseaux pour le mois de juillet 2022 avec l'oracle de la rose sacrée. On va les voir aussi, donc pour ceux qui sont déjà en couple et ceux qui sont célibataires, on va voir. Il y aura deux lectures certainement dans le sens où c'est deux situations différentes. Et puis il y aura peut-être aussi une lecture au niveau des ambiguïtés, quoi, on va dire, des ambivalents. Voilà, des situations qui ne sont pas encore stables ou encore dans la matière. Voilà. Allez, on y va pour les Verseaux. Donc, amour pudique. Ici, on a un amour pudique, mais beau, joli, nourrissant, épanoui, mais pudique. Ça vient me parler que vous aimez peut-être une personne en secret. En dos de deck, on a amour fané. Donc, c'est possible que cet amour ne soit plus d'actualité. Et ça va donc demander de... Oui, donc de peut-être passer à autre chose. Hein, passer à autre chose. Parce que le fait d'aimer quelqu'un en secret, c'est aussi possible que la personne donc en face ne sache pas du tout que votre intérêt pour lui. Hein. C'est possible aussi, pour lui ou pour elle, hein, peu importe. Hein, vous mettez en fonction de comment vous vous positionnez par rapport à ça. C'est possible que la personne ne sache absolument pas que voilà, vous l'aimez en secret et du coup, c'est pas un amour qui peut vraiment se mettre dans la matière parce que vous n'exprimez pas vos sentiments. Donc cet amour ne peut pas se mettre dans la matière. Maintenant, c'est un amour par contre où on dit en dos de deck en tout cas qu'il est fané. Donc c'est peut-être que, étant donné que vous ne l'avez pas nourri, il s'est éteint tout simplement. Tout simplement. Donc vous voyez comment ça se situe par rapport à vous, parce que vous pouvez être en couple, célibataire ou ambivalent. Il n'y a pas de problème, c'est une lecture qui peut correspondre à votre situation. Allez, on va en rajouter une de plus, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Hop là 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 là, tac. Oui, vous rêvez peut-être d'un amour poétique, un amour qui se construit avec des petits messages doux, quelque chose en tout cas qui ressemble peut-être pas au temps moderne, on va dire. Hein. Un amour fidèle. Ici, vous rêvez d'un amour fidèle. Hein. C'est peut-être. Après, il y a une situation qui pourrait s'amener comme si vous êtes déjà en couple, c'est un amour pudique. Par exemple, votre partenaire ou vous-même n'aimez pas trop les embrassades, vous tenir par la taille, par la main, etc. Mais ça reste quand même un amour fidèle. Donc voilà. Si c'était votre question de savoir si votre partenaire vous trompait, là on vous dit que c'est un amour fidèle. Ici, on a aussi beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de tendresse. Hein. Donc, soit pour les célibataires, vous avez envie justement d'un amour pudique, hein, qui vous permette quand même de pas trop le montrer à tout le monde parce que vous avez vous êtes quand même discrète, ou vous aimez bien garder votre petit jardin, votre petit cocon, quoi. Et donc, ce qui est normal aussi, mais vous aspirez à quelqu'un de fidèle malgré que vous êtes peut-être comme ça, parce que c'est vrai que là maintenant, on voit beaucoup plus de couples qui s'embrassent, qui s'enlacent, etc. Et vous, ça ne vous correspond pas. Et vous avez peut-être peur aussi que votre partenaire futur ou actuel, hein, ou celui en tout cas, ou celui ou celle que vous avez dans le cœur, ne soit pas fidèle à vous par rapport à ça. En tout cas, vous rêvez de beaucoup de tendresse et vous rêvez d'un amour fusionnel ici. Pour les couples, on vous dit que certes, c'est un amour pudique, et c'est tout à votre honneur, hein, mais en tout cas, on vous dit que c'est un amour fidèle, un amour tendre et un amour fusionnel. Vous complétez. Oh, et en dos de deck, un amour cristal.
C'est vraiment quelque chose qui, qui garde une certaine valeur, une certaine authenticité, une certaine transparence. C'est magnifique, hein, c'est superbe. C'est superbe. Et pour les célibataires, il se pourrait que justement ce que vous aspirez là vienne à vous, hein, parce qu'il y a un amour naissant qui arrive, et il se pourrait qu'il y ait un amour qui vienne à vous et qui se construise dans la sagesse et dans l'équilibre, et qui finirait par même un mariage, une union, un pacte, peu importe comment vous vous unirez à cette personne, hein, même en habitant justement sous le même toit. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Oui, ouais, ouais, ouais. Voilà ce qu'on peut avoir aussi donc avec l'oracle de la rose sacrée. Il est superbe, il a de belles couleurs, il est magnifique. Cet oracle est magnifique. Regardez l'amour fusionnel. Alors, je ne sais pas si la caméra lui rendra hommage, mais en tout cas, il est magnifique. Une belle couleur, magnifique. Allez, on continue avec l'oracle et toi. Allez, on y va. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire ou ascendant. Ici, il y a une transformation qui se fait en ce moment. Alors, soit que vous avez envie justement d'un amour pudique, que vous êtes réservé, et justement sortir de cette réserve où justement vous n'étiez pas assez, un peu trop extraverti. Là, on vous demande justement enfin, on vous demande, vous allez attirer à vous quelqu'un peut-être de pudique, hein, parce que justement, il va voir en vous quelque chose qui lui n'a pas, et ça peut être très complémentaire, hein. Oui, complice, voilà, vous voyez, complice. Ça peut être très complémentaire. Donc, soit vous allez sortir de votre réserve, soit vous allez attirer à vous quelqu'un justement qui va être assez réservé. Pour les célibataires, hein, je parle. Après, bien évidemment, si vous êtes en couple et que vous avez envie de changer justement, ça peut vous amener un petit peu plus de complicité. Bien évidemment, voyez comment ça résonne avec vous. Hop. On a Enchanteur. Là, j'ai l'impression que vous voulez saisir tout ce que la vie vous tend. Vous avez envie de beaucoup partager, hein. Beaucoup partager, voyager, rêver, profiter. Ici, on vous dit qu'en tout cas, vous allez trouver l'équilibre. À l'avenir, vous allez trouver l'équilibre, hein. En tout cas, ce qui est en train de se passer là actuellement, aujourd'hui, vous êtes dans le brouhaha, on va dire, mais il y a vraiment un équilibre qui va se faire au niveau de votre destinée. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Et de la joie. Il y a de la joie. Oui, vous avez besoin et envie de partager avec la personne qui partagera votre vie ou qui partage votre vie. Vous avez vraiment envie de retrouver une complicité, une joie de vivre. Ou actuellement, vous vivez ça, hein, vous vivez dans la joie absolue. Alors pour certains, j'ai deux messages là, enfin j'ai deux différents messages, hein. Pour certains, on peut aussi dire que vous sortez de la blessure de trahison et que maintenant vous allez pouvoir peut-être rencontrer justement quelqu'un qui va vous, comment dire, va être complémentaire. Oui, il y a la concrétisation d'un souhait ici, il y a des changements, de l'attraction. Ça va arriver rapidement, mais c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez pas notamment, hein. Mm. J'ai l'impression que vous aurez quand même quelques passages obligés.
Oui, vous aurez quand même quelques passages obligés, c'est-à-dire que vous allez devoir sortir du conflit, retrouver votre sensualité, euh, sortir d'un état de léthargie, de peut-être de complexité aussi, de voilà. Et on a la réussite. Non, je vous ai dit, hein, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous pour les célibataires en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, si vous n'avez pas cette entente et que vous la cherchez, ben, ça va arriver. Si vous êtes en couple et que vous avez déjà ça, ben, sachez que c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est l'accord parfait. Euh, oui, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Je pense que c'est très bien. Non, on a eu un très très bon message là. Donc voyez comment ça résonne avec vous. Bien évidemment, si par exemple j'ai une carte qui dit que voilà, vous êtes en équilibre et que ben, peut-être que c'est ça que vous recherchez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un tirage général, donc mais si c'est un message pour vous, vous allez le comprendre de la meilleure manière que vous devez le comprendre en fait. Il y a pas de souci là-dessus. Alors, on y va, on continue avec. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'il peut nous rajouter au niveau amoureux? On va aller voir. Ensuite, on ira prendre d'autres messages, mais pour le côté spirituel, énergie, bien-être, etc. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2022. Niveau sentimental, s'il vous plaît, niveau sentimental, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent entendre, comprendre, savoir, s'il vous plaît. Alors ici, bon, on a trop de cartes, mais je vais les prendre. Si elles sont tombées. Alors ici, on a l'enfermement, la fécondité, on a la maison, on a le carrefour. Je vais en prendre une petite dernière. J'espère que vous les voyez bien. Ah, on a les accusations. Et en dos de deck, nous avons la projection. Oui, ça rejoint bien aussi donc le premier tirage au niveau général, donc au niveau du travail, où vous avez peut-être peur de prendre une direction parce que vous avez l'impression que vous allez être jugé, montré du doigt, pris à partie. Ici, vous êtes enfermé dans un projet qui vous tient à cœur, ça c'est certain, que vous avez monté vous-même, que vous avez, en tout cas, qui vous permettra de fonder votre foyer, acheter une maison, pourquoi pas, louer une maison aussi, on peut avoir un projet pour louer une maison, mais ici, vous allez devoir prendre une certaine direction qui va, ou certains choix qui va peut-être vous envoyer. Enfin, il y a peut-être des personnes qui vont vous envoyer certaines foudres parce que ça ne va pas leur plaire. La direction que vous allez prendre pour mener à bien votre projet ne va pas leur plaire. Donc, au niveau sentimental, vous avez peut-être. Alors, j'ai un message, ça sera pour certains versos. Hein. Mais moi, ça vient me dire que peut-être que vous avez un certain âge et que vous avez, enfin un certain âge, je veux dire 40, 45 ans, et que voilà, vous avez envie d'avoir un bébé, un enfant. Et qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vous regarder en vous montrant du doigt. Vous avez en tout cas ce projet. Vous projetez d'avoir un enfant et après, ça vient me parler aussi que vous avez peut-être du tri à faire au niveau de votre entourage. Hein. Parce que si les gens ne respectent pas votre choix, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre. Vous avez totalement le droit d'avoir un enfant, même que vous avez 40 ou 43, 45 ans. Du moment que
que tout va bien et que vous avez la possibilité de mettre au monde un enfant, enfin, il n'y a, pas il a pas de problème. Et donc, voilà, il y a peut-être du tri à faire à ce niveau-là. Après, vous avez peut-être un projet également de construire, acheter une maison, mais que ça vous pose problème au niveau amoureux. Peut-être que votre partenaire n'est pas du même avis que vous et que du coup, tout de suite, vous avez l'impression qu'en fait, il va pas vous soutenir en fait. Il va pas vous soutenir dans la démarche et ça vous pose problème. Et là, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez des choix. Vous avez un choix à prendre. Vous arrivez de toute façon à la croisée des chemins ici. Vous allez devoir prendre un choix. Alors, on va aller voir. Oui, il y a quelque chose qui ne se manifeste pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez imaginé et ça met du retard parce qu'il manque un équilibre. Il y a un équilibre là qu'on a dit déjà dans les autres tirages ici qu'il fallait retrouver un équilibre. Et là, on le retrouve aussi dans l'oracle des miroirs. Oui, ça vous bouffe la santé ici, le moral, l'énergie. Alors ici, vraiment, on peut parler de naissance. On peut parler de naissance d'un point de vue enfant, mais on peut aussi parler d'un projet naissant, d'un nouveau projet que vous voulez mettre en place ici. Allez, on va aller voir. Au niveau de la maison, oui, voilà, il y a peut-être une séparation, ou en tout cas, il y a peut-être une situation que vous devez clôturer ici pour pouvoir mettre sur pied ce projet. Ici, on a la carte de la jalousie. Ok. Et la joie. Ok, c'est très bien. Alors, c'est très bien, oui et non. Donc, la séparation va peut-être rendre quelqu'un envieux de votre situation. Ou en tout cas, pas du tout content de votre choix. Ou quelqu'un va prendre une direction différente de la vôtre et vous n'allez pas être content. Parce qu'avec la joie, ça vient un peu me dire ça. Ou alors, il y a une personne qui va vous traîner un petit peu dans la boue en quelque sorte parce que le fait que vous retrouvez un rayonnement, ça va pas lui plaire ici. Et on parle pour une femme, donc soit c'est vous, la femme en question, qui regardez cette vidéo et qui se sent concernée par ce tirage. Et donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui sera pas content de votre choix. Et qui peut vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il va vous voir heureux, heureuse. Voyez ? Voilà. De toute façon, vous allez devoir prendre un choix parce qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'a pas pu se faire dans le passé et qui revient à vous en fait, qui se représente à vous. Quelque chose que vous n'avez pas su saisir ou pas pu saisir. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu saisir dans la tranquillité, dans le calme, la zénitude, la sérénité en fait. Donc là, il y a peut-être une séparation dans un couple. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se séparer d'un endroit, déménager pour pouvoir mettre sur pied des projets. Ouais. Et il y a des personnes qui vont tenter de vous faire culpabiliser. Et justement, comme on dit, par rapport à un enfant que vous vouliez, par exemple, que vous voulez, par exemple, si vous avez des enfants, quelqu'un qui vous culpabiliserait en vous disant que vous êtes irresponsable, ceci, cela, enfin, vous connaissez la chanson. Et oui, on a bien les accusations ici. Alors, hop. Allez, on va continuer avec le... J'ai bien envie d'aller voir quand même le Magic Luna. Pourquoi vous vous retrouvez justement dans cette situation à devoir faire un choix? J'ai envie d'aller pousser un petit peu quand même pour voir
Alors, l'intuition. J'ai l'impression que dans votre situation, il y a peut-être anguille sous roche, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir ou quelque chose que vous n'arrivez pas à construire parce que quelque chose, une situation vous le permet pas. Ici, on a le regret, la culpabilité, l'hiver. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition. Parce que même si vous passez par un état, justement, de regret, un peu de brouillard, hein, comme là, c'est le cas, on vous dit que durant l'hiver, il y a la paix qui revient. Donc, le temps que les choses se déconstruisent et se construisent par la suite, ça va demander quand même un petit peu de temps. Peut-être qu'aussi, vous allez devoir faire des démarches qui vont demander quand même un certain temps. Mais en tout cas, on vous dit que ça va bien se passer. Vous retrouvez la paix, la sérénité ici. On a des sentiments. Alors, ici, on a une annonce qui va, en tout cas, protéger votre amour propre, ici, pour certains. Ou peut-être que vous allez annoncer quelque chose à quelqu'un parce que vous allez respecter les choix de cœur et vous protéger par la même occasion. En tout cas, ici, vous êtes protégé, mais vous protégez aussi vous-même, en tout cas. Ouais, pour un nouveau départ ici, un nouveau départ, vous êtes protégé pour ce nouveau départ. Vous aurez en tout cas le soutien nécessaire, la protection nécessaire pour démarrer ce projet, une nouvelle vie. Ça peut être juste une nouvelle vie, hein. Alors, vous y pensez depuis le printemps dernier où les choses vont réellement se manifester au printemps prochain. Ou en tout cas, on vous dit que c'est très fleurissant. C'est entre l'hiver et le printemps, ça va se mettre en place. En tout cas, ici, vous allez retrouver la paix. Vous allez pouvoir écouter votre cœur, en tout cas, ici. Oui. Ici, au printemps, il y a peut-être quelque chose qui va, en tout cas, se manifester de manière à ce que comment dire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez dans le flou, dans l'illusion, quoi, dans l'illusion. Ouais. Amour toxique. Alors, attention, justement, après une séparation, bien évidemment, attention, parce que au printemps, il se pourrait que vous rencontrez quelqu'un et ça soit pas Jojo, quoi. Ouais, il y aura un choix encore à faire. Donc, soit que vous allez réattirer justement des personnes que vous avez l'habitude d'attirer, parce que vous allez devoir, comment dirais-je, apprendre une leçon, ou en tout cas sortir de cet état qui attire à vous des personnes qui ne vous conviennent pas. Ici, en tout cas, vous allez choisir l'équilibre, hein. La sérénité, l'équilibre. Ouais. Et il y aura un cadeau par la suite. Il y aura un bon changement au niveau professionnel ici. Oui, il y a de belles choses qui s'annoncent. Mais il se pourrait, pour certains versos, en tout cas, notez si vous voulez sur un petit papier, si vous pouvez, sur un petit papier, un petit peu le résumé de la guidance que vous venez d'avoir ici. Pour voir justement cet hiver comment ça va être pour vous, et puis c'est surtout que par rapport à cet amour toxique qui pourrait venir ou revenir dans votre vie, en tout cas j'ai l'impression que pour certains versos vous allez annoncer à cette personne que voilà, vous ne le choisissez pas, quoi, hein, que vous choisissez une autre voie ici. Allez, hop. On va du coup aller voir un message des animaux. Qu'est-ce que les animaux vous conseillent? Quel est le message que vous allez avoir ici pour juillet 2022, les Verseaux?
Allez, un message. On a le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Il y a peut-être justement, oui, une personne qui va vous sortir de vos gonds. Donc là, on vous dit qu'en fait, de pas forcément réagir ou surréagir par rapport à des propos, des accusations. En dos de deck, on a le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. C'est ça. On avait vu la discrétion, le côté pudique, votre pudeur en fait. La vôtre ou pour certains. Pour certains, ça va résonner avec vous. Hein, ça. Oui, vous allez voir, peut-être que vous allez sentir que cette personne, elle veut juste, quelque part, se venger hein, en inventant des propos ou des choses, et vous allez rester, pas dans votre coin, mais vous n'allez pas rentrer dans la provocation, en fait. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de la provocation. Allez, on y va avec un petit message de l'oracle des anges, Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'elle vous conseille pour vous, les Verseaux, pour le mois de juillet 2022? Allez. Alors, 168. Remarquez les sonorités. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'énergie non physique du son pour élever votre rythme vibratoire. Vous avez probablement déjà remarqué la plus grande conscience auditive qui s'est révélée en élevant votre fréquence personnelle. Votre sensibilité accrue vous permet d'entendre notre voix, celle des anges, en même temps qu'elle vous permet d'être conscient de la manière dont les sons modifient votre être. Vous savez probablement déjà quel type de musique vous attire, de même que ce qui vous convient en ce qui concerne la puissance du volume et de la tonalité. Aujourd'hui, nous vous demandons de raffiner votre écoute et de prendre davantage conscience de tout ce que vous entendez à l'intérieur comme à l'extérieur de votre corps. Utilisez cette conscience accrue pour faire ressortir un à un tous les sons différents qui se mélangent. Lequel trouvez-vous le plus agréable ou le plus désagréable? Comment vous influence-t-il physiquement et émotionnellement? Plus vous prenez conscience de l'effet des sons sur vous, plus votre niveau de sensibilité peut s'accroître, ce qui fait partie de l'élévation de votre fréquence énergétique. Nous vous demandons d'honorer votre réceptivité en sachant qu'il s'agit véritablement d'un cadeau. Voilà pour vous les Verseaux. Le message, c'est d'être attentif à ce que vous allez entendre dans les prochains jours et aussi d'écouter votre corps et de sentir les vibrations monter en fait. On vous dit de vraiment reprendre de l'énergie en conscience. Ça rejoint vraiment bien le tirage. Donc voilà le message des anges pour vous. Je vous souhaite un agréable mois de juillet 2022 pour vous les Verseaux et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.